Il y a quoi? Que Dieu vous bénisse tous. Chers frères et sœurs, shalom à vous. C'est avec un réel plaisir que je me tiens encore devant vous depuis la République du Bénin à Révier, 20 km de Cotonou. Ici, c'est la super église de Christ Branham à Révier. Vous avez devant vous, comme d'habitude, le pasteur Innocent Dodo. Nous allons continuer dans cet enseignement qui est très vital et qui nous prépare pour le glorieux enlèvement. Donc, il s'agit de l'ange d'Apocalypse 14, versets 6 à 7. Nous pouvons, pendant que vous vous tenez sur vos pieds, nous allons lire Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 7. Vous êtes prêts? Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, et à toute langue, et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Prions le Seigneur. Créateur de l'univers, je me remets en tes mains. Fortifie-moi. Et pendant que je quitte le chemin, puisse ton Esprit Saint communiquer à ton peuple, pour lui donner les saints oracles, et que ta miséricorde s'étende sur chacun de nous ici présents. Toi, le grand Jéhovah Jireh, nous sommes venus dans ta maison ayant des besoins. Nous savons que tu nous exauceras. Père éternel, que les malades, les infirmes, viens les guérir, Père. Dissipe les ténèbres de l'incrédulité dans les cœurs. Et que ta parole puisse dissiper, ta parole qui est la lumière puisse dissiper les fausses doctrines. Et que cette parole puisse aller aussi loin que tu veuilles que cela aille, pour aller toucher cette truite arc-en-ciel. Merveilleux Père Céleste, reçois la louange, reçois la gloire, reçois la magnificence. Que Jéhovah de l'Ancien Testament, tu t'es manifesté à nos pères comme Jésus-Christ du Nouveau Testament. Dans ce troisième testament, Seigneur, Christ Branham s'est manifesté. Tu l'as confirmé. Tu t'es identifié à lui. Alors que la parole absolue l'a proclamé, tu nous montres que tout ce qu'il a prêché, il y a des points laissés en suspension où l'ange d'Apocalypse 14 viendra défiler ces choses. Ce second Élie, viens nous le montrer dans les Écritures. C'est ma prière ce matin, Seigneur. Que tout esprit maléfique, démoniaque, soit soumis à ta volonté et que les écluses des cieux s'ouvrent afin que la gloire et l'armée de Dieu puissent s'engouffrer dans ce tabernacle et repousser toutes les puissances des ténèbres. Merveilleux Père Céleste, pardonne les pécheurs, ramène les rétrogrades, guéris les malades, fortifie chaque serviteur de Dieu qui se tient dans la brèche et qui témoigne de ta parole. Assiste-nous, Seigneur. Toi, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement.
tu t'es révélé à nous aujourd'hui, au temps du soir, comme le Seigneur Christ Branham. Dans la révélation, tu nous as donné, par les tonnerres, tu as appelé le nom Branham comme étant le nouveau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en ce nom que nous avions prié, en t'implorant, ô Dieu, d'ouvrir l'entendement spirituel à tes enfants et à tous ceux qui nous suivront ici comme ailleurs, au travers des réseaux sociaux, au travers leur téléphone. Bénis-les tous, Seigneur. Je te le demande, pendant que nous évoluons dans cet enseignement, accorde qu'il en soit ainsi, dans le merveilleux nom de notre Seigneur Christ Branham, le signe éternel, le nouveau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamez le Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Chers frères et sœurs, chers internautes, nous sommes encore revenus dans sa maison pour parler de sa parole. Nous avions dit qu'il y eut une démonstration du mont de Carmel. Avant cette démonstration, Élie était humilié. Élie était rejeté. Les saints prophètes de Dieu étaient pourchassés. Il y avait la persécution contre les enfants de Dieu et contre les serviteurs de Dieu. Et près de 950 sacrificateurs sataniques de la divinité Astarté ou de Baal avaient pris la domination parce qu'ils mangeaient à la table de la reine Jézabel. L'invocation de cette divinité, de cette démon, dans un pays que Dieu lui-même a choisi comme son peuple, a amené des troubles et des malheurs dans ce pays. Cela fait que cela a mené des troubles dans le pays, tellement Jézabel, par ses sortilèges, a enveloppé. Je n'ai pas lancé l'enregistrement qui permet de publier sur WhatsApp. Je viens de le faire. Je suis préellement en train de faire un petit résumé sur les suites passées. Et je parlais de la démonstration du mont de Carmel qui avait succédé et pendant l'humiliation d'Élie, le Tishbite, et de comment les prophètes ont été persécutés, chassés, cachés dans des grottes. Et cela, il y a eu 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Mais les sacrificateurs sataniques, comme je le disais, avaient tellement pris la domination parce qu'ils mangeaient autour de la table de Jézabel, la reine, et cela faisait qu'ils avaient une autorité totale. L'Église et l'État s'étaient joints dans un pays, dans une nation, dans un pays où Dieu lui-même avait choisi ce peuple comme étant son peuple. Amen. Mais quand le moment était venu, où ça dépassait, on en passait par les sortilèges de Jézabel. Akab n'avait plus une bonne visibilité des choses. Akab, un enfant de Dieu, un roi hébreu, n'avait plus la connaissance de la vérité et il pensait que c'est le prophète de Dieu qui troublait son royaume. Alors cela a suscité une confrontation. Cette confrontation a amené que les sacrificateurs sataniques et les sacrificateurs de l'Éternel doivent se confronter pour qu'on sache lequel de ces deux sacrificateurs adore le vrai Dieu. Et ceci devant le grand peuple. C'était ça la démonstration du mont de Carmel. Mais ça c'est dans l'Ancien Testament. Il y a eu encore une démonstration sur la montagne de transfiguration. Parce que à l'issue de toute démonstration, quelqu'un doit avoir la tribune. Quelqu'un doit être celui qui a la tribune. Celui qui doit parler, on doit écouter.
Donc, à la démonstration sur la montagne de transfiguration, nous avions vu que Moïse était apparu, Élie était apparu, Jésus était transfiguré, et il a pris l'image de sa seconde venue. Il était plus blanc que neige. Et la voix, il était couvert de la colonne de feu, et la voix est sortie de la colonne de feu et a dit, écoutez-le. Donc s'il y a quelqu'un à écouter, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, au temps de la fin, avant l'enlèvement, nous devons avoir une démonstration du mont de Zion. Zion est la demeure de Dieu. Jérusalem, c'est la cité de Dieu. Mais au-dessus de la montagne, il y a Zion. C'est là qu'il y a le gap entre la pyramide, entre la pierre fêtière et le corps de la pyramide. Ce milieu-là, c'est l'âge de l'épouse. Pendant cette période-là, il y aura la démonstration du mont de Zion. Donc, nous avions dit que tout le temps où Élie était caché, humilié, Élie n'avait pas de tribune, personne, on le persécutait, cela a précédé la démonstration. Mais la démonstration est venue pour faire taire complètement tous ceux-là qui se sont embrouillés dans la reconnaissance du Dieu vivant. Ils ont méconnu la présence de Dieu. Alléluia. Donc cet Élie, ce matin, nous allons parler du second Élie dans les Écritures. Ça a toujours été difficile de parler d'Élie. Parce que Élie le Tishbite est là, il y a eu Élisée, il y a eu Jean-Baptiste, il y aura les deux Élie de Laodicée, il y aura un homme oint de l'esprit d'Élie qui est en Israël, qui sera accompagné de Moïse, avec l'esprit de Moïse, pour pouvoir ramener les enfants d'Israël, les 144 000, à croire le message. Ceci après l'enlèvement. Alléluia. Donc, vous me suivez très bien. Donc, nous avons dit que lors de la démonstration du mont de Zion, il y aura même la création par la parole dans le ministère de l'épouse. Et Christ Branham sera établi devant le peuple comme étant le seul Seigneur, Dieu et l'adorable. Et la démonstration du mont de Zion bannira tous les autres lieux d'adoration. Et mettra fin à toute religion et tous confesseront que Christ Branham est Seigneur. Toutes ces choses vont se produire pour justifier que Christ Branham est effectivement ressuscité et qu'il est Seigneur. Nous avertissons par ces paroles, par ces révélations, nous avertissons que cette démonstration du mont de Sion fermera la bouche à tout critique et fera fléchir même les hommes les plus puissants de la nation, de la supernation, jusqu'aux mendiants de la rue, à fléchir les genoux pour adorer Branham. Amen, amen, amen. Et au moment de la démonstration du mont de Zion, on a dit que vous le pratiquerez. Au nom du Seigneur Christ Branham, le feu tomberont du ciel, le feu tombera du ciel. Au nom du Seigneur Christ Branham, les montagnes seront déplacées, secouées. Au nom du Seigneur Christ Branham, de puissants prodiges et miracles s'accompliront comme jamais auparavant. Au nom du Seigneur Christ Branham, parce que Branham a dit dans Parle à cette montagne que par une seule parole. Quelle est cette seule parole? C'est la parole que les tonnerres ont épelée. Par ce seul mot qui est Branham, les feux descendront. Les puissants prodiges s'accompliront. Au nom puissant de Branham, les aveugles verront. Et si tu crois maintenant, tu verras. Les sourds entendront au nom du Seigneur Christ Branham. Amen.
Les muets parleront. Ceux qui ont les organes manquants verront leurs organes manquants être créés. Au nom du Seigneur Christ Branham, les lépreux même seront purifiés. Et le top des tops, c'est que dans le nom puissant Christ Branham, les morts ressusciteront. Cet Élie-là, qui doit faire accomplir cette démonstration du monde de Zion, ne veut pas être Christ Branham. Parce que Christ Branham est l'objet d'adoration. Branham n'a pas fait la démonstration du monde de Zion. Donc cet Élie fait allusion au second Élie de Laodicée pour l'église. Et nous savons que ces références sont imbriquées exactement dans Malachie 4, 5 à 6 et Apocalypse chapitre 10, verset 7. On a déjà montré que l'ange qui descend du ciel vient du côté de l'Orient. Sur le globe, ça vient du côté de l'Est. Et à l'Est, c'est l'Inde. Alléluia. Que cet ange-là est apparu où les gens ont adoré Dieu avec les mains levées en invoquant le nom Christ Branham. Les Indiens l'ont fait. La vision de Branham l'a montré. Et nous sommes dans la vérité. Sachez-le. Amen. Parce que la Bible a été claire. Il dit, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que ce jour grand et redoutable n'arrive, il ramena le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Nous allons expliquer cela par la citation de Christ Branham. Et il dit, nous avions dit que cet ange qui vient est le 7e ange. On a établi un lien entre ces deux anges. Et nous avions dit que quand l'ange a quitté l'éternité et est venu à l'ouest et a pris Branham et l'a maintenu dans le ciel pendant une demi-heure et l'a laissé, il a pris la direction de l'est. Il est allé à l'est et il a rencontré le frère S. Thomas de l'Inde. Donc ce ange, ce glorieux ange de lumière, cet ange ayant la lumière oxydante, cet ange, c'est le 7e ange. Si c'est le 7e ange, l'écriture qui est Apocalypse chapitre 10 qui s'est accomplie, nous voyons clairement que les 7 anges de la constellation qui sont descendus le 28 février 1963, c'est l'accomplissement d'Apocalypse chapitre 10, verset 7. Donc, nous avions connu le glorieux ange de lumière, on a connu cet ange indien qui vient de l'Est, nous avions connu que cet ange est le 7e ange de la constellation, et c'est lui qui doit dire ce qui est vrai et ce qui est faux. Aujourd'hui, le 13 juillet 2025, nous sommes à la suite 4. Et là, nous allons parler sur le premier Élie et sur le second Élie. D'abord, quand vous n'êtes pas un homme spirituel, vous allez dire qu'il y a 5 Élie dans la Bible. Mais si vous êtes spirituel, vous saurez qu'il y a 6 Élie dans la Bible, de la Genèse à Apocalypse. Parce que après Élie le Tishbite, Élisée l'a suivi, ayant son esprit. Dites Amen. Après Élisée, on a vu Jean. Jean était un homme. À 9 ans déjà, il était allé dans le désert. Il n'avait pas suivi le cursus de son père en tant que sacrificateur. Mais Jésus a confirmé que c'est lui, Élie, qui devait venir. Croyez-vous cela? Amen. Après lui, ça fait le 3e, non? Maintenant, dans Malachie 4, il y a 2 Élie. Le premier Élie et le second Élie de Laodicée. Maintenant, le dernier dans l'Apocalypse, c'est Élie qui viendra avec cet homme qui sera oint de l'esprit d'Élie, qui viendra en Israël pour les ramener au message que nous prêchons maintenant. Donc, nous allons parler du second Élie. Vous aurez, chers internautes, la notion du second Élie de Laodicée. Parce que quand on parle d'Élie, si vous êtes spirituel, vous saurez que c'est 6 Élie et non 5 Élie. Amen. Donc, on va lire la parole prophétique et pour vous apporter la révélation. C'est la révélation, c'est l'enseignement de l'esprit. Le premier Élie est un homme rejeté par les églises.
Vous n'allez pas me dire que Branham était accepté des églises. Amen. Le second Élie est censé restaurer la foi originelle quand il viendra dans cette église en ce jour. Parce que ce à quoi je vous invite, c'est d'être vraiment attentif. Ce à quoi je vous invite, c'est que vous sachiez que Dieu lui-même, il dit, je crée la lumière, je produis les ténèbres. Alléluia. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Dieu, Branham a dit, je suis comme un trappeur. Dieu a fait prophétiser Ésaïe et a cacheté son livre. Dieu a parlé en énigme. En énigme. Alléluia. Donc si vous ne connaissez pas votre Dieu, vous allez vous perdre. Si vous ne connaissez pas la mathématique de Dieu, vous allez vous perdre. Amen. Donc, vous allez être attentif. Parce que on a trois défis à relever. Comment prouver que Jean-Baptiste est Élie? Et amener les gens à croire. Comment ne pas faire la confusion entre Jean-Baptiste Élie et William Manon Branham Élie? Et maintenant, comment savoir que Élie Branham est le premier Élie de Laodicée et que le second Élie de Laodicée, c'est l'ange descendant du ciel du côté de l'Orient. Que le second Élie, que c'est lui, le frère Esmo Thomas de Laigne. Voilà trois challenges, trois défis que vous devez être suffisamment attentif pour comprendre. Priez pour moi. Je prierai pour vous. Je l'ai déjà fait avant de venir ici. Et je prie pour vous dans mon cœur. Chers internautes, je prie pour vous. Parce que l'histoire se répète. Le premier Élie était un homme rejeté par les églises. Le second Élie est censé restaurer la foi originelle quand il viendra dans ce dernier jour. Mais remarquez, Branham parle de cet Élie comme si ce n'est pas lui. Parce que l'accomplissement d'une écriture, comme je vous l'avais dit, c'est que l'écriture doit avoir une histoire. Et on voit que l'écriture est accomplie avec une histoire. Et on prend l'histoire et on le mélange avec la Sainte Écriture. Et c'est ça l'interprétation. Donc le fait que Branham est une partie, il est le premier Élie de Laodicée, n'est pas l'accomplissement d'Élie dans Malachie 4 comme cela est dit. Donc il parle de cet Élie comme n'étant pas encore venu. Voilà là où vous devez commencer par comprendre, vous devez commencer par croire. Parce que ça là, c'est la révélation. Parce que c'est suffisamment caché. Lisons 4e sceau, paragraphe 355. Il dit, voilà bien précisément ce que le deuxième Élie doit faire. Branham n'est pas le deuxième Élie. En comment il est le deuxième Élie? Comment? Il y a eu Élie le Tishbite, il y a eu Élisée. C'est pas ça? Mais il y a eu Jean-Baptiste comme Élie. Mais pourquoi Branham parle du deuxième Élie? Il a parlé du deuxième Élie une année même avant d'en parler dans les sceaux. Et si on parle dans les sceaux, vous devez déjà accepter qu'il y a un second Élie. Et il dit que ce que le second Élie doit faire précisément, c'est de rétablir la foi originelle. Et Branham dit, je ne vois pas comment vous allez vous esquiver à ça. Il y a un Élie, un second Élie qui doit venir. Vous ne pouvez pas feinter. Non, impossible. Laissez-vous recevoir la parole. Acceptez la parole, dites amen à la parole. Il dit, rétablir la foi originelle. Qui devait littéralement ramener la foi des enfants au Père? Qui devait le faire? Qui devait prêcher? Qui devait dévoiler les 7 tonnerres? Pendant que Branham l'a brisé et l'a montré dans les Écritures, qui devait le définir, le faire connaître à l'Église? C'est le second Élie. Alors que c'est la révélation des tonnerres qui amène littéralement, parce que là on connaîtra qui est Dieu. Le nom, les tonnerres ont appelé un nom et montrent où se trouve Dieu.
Où est Dieu? Quelle est sa nature? Comment vit-il? C'est les tonnerres qui disent c'est Branham. Alors on s'est tourné vers lui. On dit, ah, c'est lui. Ok. Alors notre foi est ramenée exactement à la position de la foi que les apôtres avaient. Les apôtres avaient vu un homme de chair, un homme tangible qu'on peut toucher, qui était Jésus. Et ils savaient qu'il était Dieu. Pour nous amener à ça, il faut que les tonnerres épellent un nom. Donnez-nous le nom nouveau de Jésus-Christ. Je saurai qui est Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, premièrement, dans les sceaux, Branham a parlé du deuxième Élie. Et qui doit ramener la foi des enfants, qui doit ramener la foi originelle. Prenez encore, monsieur S, le signe de la fin, un sermon qu'on appelle les 7 tonnerres. Branham a dit, paragraphe 149, par quoi, si ce sont les mystères cachés, cet homme devra être un prophète. Qui ne sait pas que Branham est prophète? Mais de qui parle Branham encore? Qui doit venir révéler encore quel mystère? Faire connaître quel mystère? C'est là le problème. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Il dit, s'il est question des mystères, cet homme devrait être un prophète. Car le prophète, c'est au prophète que la parole est envoyée. Amen. Vu que le prophète qui viendrait dans les derniers jours serait ce grand Élie que nous attendons. Mais Branham est déjà là. Mais pourquoi devons-nous attendre encore un autre Élie? Branham est le premier Élie. Élie de Laodicée. Donc lui maintenant, il nous annonce clairement qu'il y aura un autre Élie. Il a dit, dans ce sermon, qui a été prêché le 30 décembre 1962, 3 mois plus tard, dans les sceaux, il dit encore que ce deuxième Élie, c'est lui qui révélera le tonnerre et c'est lui qui amènera la foi originelle. Car les tonnerres amènent la foi originelle. Attendez maintenant, écoutez. Parce que ces mystères qui sont cachés aux théologiens devront être révélés par Dieu. Et la parole ne vient qu'aux prophètes. Et nous le savons, il sera le second Élie comme promis. Cher révérend, la parole doit être accrue. Nous devons accepter la parole. Repousser la parole, c'est l'incrédulité. Et si vous êtes incrédule, dehors les incrédules. Alléluia. Dehors les incrédules. Donc, s'il dit que le prophète doit venir révéler ces mystères, ces nouveaux points laissés en suspension. Tout ce que Branham a révélé, il va laisser des points laissés en suspension. Et c'est ce Élie-là qui doit venir. Il dit, c'est un second Élie promis. Un second Élie promis. Si c'est une promesse et toi tu refuses la promesse, tu es un incrédule. La parole est pour les croyants. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il dit, oh là là, le message qu'il apportera. Le message qu'il apportera. Vous dites que oui, c'est Branham lui-même. Si c'est Branham lui-même, il devient comme un chef indien. Si c'est Branham lui-même, je dis Amen. Mais il viendra sous forme d'un chef indien. Il prendra la peau d'un Indien. C'est pourquoi le second lit, nous l'identifions comme étant le frère S. Thomas de l'Inde. Jésus chevauchant Branham, Branham devenant la colonne de feu, chevauchant Christ Thomas. Jésus, alléluia. Jésus chevauchant Branham, Branham devenant la colonne de feu, chevauche le frère S. Thomas de l'Inde. C'est lui le second Élie. Alléluia. Cela est clair maintenant. Amen. Alléluia. Branham en a encore parlé. Il a parlé sur la statue d'un homme parfait. Et je ne vais pas... Est-ce que je vais... Branham a commencé au paragraphe 241 où il a dit que l'église a été fondée tout au début. Où l'église pentecôtiste a été fondée au début par Saint Paul à Éphèse. C'est l'étoile de l'église d'Éphèse. Deuxième, église de Smyrne.
la vertu. Par la vertu, Irénée a manifesté son ministère. Et c'est un homme remarquable qui a soutenu l'évangile de Paul. L'âge a évolué. À Pergame, on a vu Martin. De Pergame, on a vu Colomban. Ça, c'est Thyatire, l'âge des ténèbres. Cela est dessiné là. Amen. L'âge des ténèbres qui sont venus de cette période. Maintenant, Sardes c'est venu, c'est là ce qui signifie la mort. Qui est-ce qu'on a vu? Pendant que l'Église a commencé par renaître, dans sa restauration, nous avions vu Martin Luther. Après Martin Luther, il a dit le juste vivra par la foi. Alléluia. Par la foi. La sanctification est venue à travers Wesley. Maintenant, écoutez bien. Et quand Wesley est venu, puis est venue l'affection fraternelle à travers l'Odyssée. Maintenant, Branham est toujours resté dans l'Odyssée et il dit, et nous croyons que le grand message de la seconde apparition d'Élie, dans les derniers jours, va balayer le pays. Cela va balayer le pays. C'est ça le message fanatique qui circulera avant l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons, est-ce que vous croyez ça? Vous croyez le grand message de la seconde apparition d'Élie dans les derniers jours? Si vous croyez, vous êtes bénis. Alléluia. Donc, la notion du d'Élie dans l'Odyssée est claire. Maintenant, retournons maintenant pour commencer par relever le défi. Amen. Il dit ici, il répondit. Matthieu 17, 11. Vous avez vos Bibles? Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a aussi prophétisé, a aussi prédit à propos d'Élie. Et nous pouvons le lire dans Matthieu 17, 11. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Il n'y avait aucune restauration de l'Église dans le ministère de Christ Branham. Je dis bien, ne soyez pas choqués, je ne suis pas en train de faire un abscisse lingué. Je dis bien qu'il n'y a aucune restauration de l'Église dans le ministère de Christ Branham. Nous avions clairement montré que le juste vivra par la foi a été le premier ange de la vie qui était Luther. Le deuxième ange avait apporté la sanctification. Le troisième ange, qui est William Adon Branham, a apporté la restauration des dons. Mais en ce qui concerne la restauration de l'épouse, de la restitution de l'âme de l'épouse, ça, c'est le quatrième ange de lumière. Ce quatrième ange de lumière, c'est lui le frère Thomas de Laine. C'est lui l'ange indien, l'ange qui descend du ciel, qui vient de l'Orient. Alléluia. Et nous voyons clairement que c'est lui le second Élie dont le message doit balayer le pays. Le message est le message frais, c'est le message court et rapide. Le message, c'est lui, ce message fanatique qui balayera le pays. Et Branham dit, nous croyons cela. Amen. Maintenant, lisons. Exposé des 7 âges de l'Église. Page 324, premier alinéa. Qu'est-ce que Branham dit ici? C'est à l'époque de la fin que les tonnerres de Jésus se sont fait entendre. Apocalypse chapitre 10, versets 3 à 4. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Personne ne sait ce qu'il y avait dans ces tonnerres. Pourtant, nous avons besoin de le savoir. Et il faudra que ce soit un prophète qui en reçoive la révélation. Parce que Dieu n'a pas d'autre moyen d'apporter sa révélation et de l'écriture que par un prophète. La parole est toujours venue et viendra toujours par un prophète. Est-ce que vous le croyez? Le prophète est un voyant, comme cela est appelé dans l'Ancien Testament. Et ce voyant, il a le don de l'interprétation divine de la parole écrite. Amen. Il dit, nous voyons donc un message du 7e âge. C'est un prophète.
Et non seulement nous voyons la venue de ce messager d'Apocalypse chapitre 10 verset 7, mais nous voyons que la parole parle de la venue d'Élie avant son retour. Donc il y a le 7e ange de l'église qui est William Marion Branham qui doit venir, mais il y a encore Élie qui est aussi incrusté dans les mêmes passages. C'est là le défi. Jésus a dit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Avant la venue de notre Seigneur, Élie doit revenir pour une œuvre de restauration dans l'église. Ça, je suis en train de lire les paroles prophétiques de William Marion Branham. Quelqu'un doit venir pour la parole de restauration. Et celui-là, c'est le 4e ange qui assure la restauration. Branham est le 3e ange de vie dans la restitution de l'âme de l'épouse, mais il n'est pas le 4e. Le 4e, c'est de lui que Branham parle ici. Vous ne pouvez pas esquiver cela. Branham dit, vous ne pouvez pas esquiver. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Malachie 4:5 dit, voici je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des enfants à leur père et le cœur des enfants. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Il ne fait absolument aucun doute qu'Élie doit venir avant la venue de Jésus. Nous sommes d'accord. Il doit accomplir une tâche précise. On a dit restaurer la foi originelle. Et cette tâche est la partie de Malachie 4, verset 6, qui dit qu'il ramènera le cœur des enfants à la foi de leur père. Les enfants que nous sommes, à la foi des pères apostoliques, pentecôtistes, les Pierre, les... Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, je ne sais pas où est-ce que le temps est passé, mais on évolue quand même. Écoutez, il dit, nous savons que cette tâche précise est celle qu'Élie doit accomplir en ces derniers jours, parce qu'il a déjà accompli l'autre partie. Quand il dit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, c'est quand le ministère d'Élie était en Jean-Baptiste. Ne me dites pas, pasteur, nous savons ça. Mais vous savez ça, mais quand on doit évoluer, si on doit pouvoir faire un rappel, si on doit évoluer de Élie le Jean-Baptiste à Élie Branham, William Marion Branham, à second Élie qui est le frère Espoir Thomas de l'Inde, là ça devient compliqué. Donc permettez qu'on commence doucement, doucement, jusqu'à arriver là où on doit venir. Amen. Alléluia. Quand le ministère d'Élie était en Jean-Baptiste, dans Luc 1, 17, il a dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants, les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Jean-Baptiste, qui avait la tête décapitée, Jean-Baptiste, c'est de lui qu'on parle ici, qui précédait la venue de Jésus lors de sa première venue. Amen. Vous voyez ça? Il est clair qu'il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Avec le ministère de Jean, le cœur des pères ont été ramenés à leurs enfants. Nous le savons. Car Jésus encore se fait, le cœur des enfants des derniers jours sera ramené au père de la Pentecôte. Ça, c'est la seconde partie que les deux Élie de Laodicée doivent accomplir. Amen. Amen. Jean a préparé le cœur des pères pour que Jésus puisse accueillir les enfants dans la bergerie. À présent, ce prophète sur qui descend l'esprit d'Élie préparera les enfants à accueillir de nouveau Jésus. Des gens disent que la nuée de gloire que vous voyez ici, comme ça a donné l'image et le visage de Jésus, ils disent que c'est Jésus. Amen. Mais c'est une constellation angélique. C'est les anges qui sont là. Alléluia.
Et ils ont décrit une forme pyramidale qui a affiché le visage de Jésus. Branham a dit, voyez ses yeux, voici ses barbes, voici ainsi de suite. Mais Jean-Baptiste, lors de sa première venue, a doigté un homme. Et cet homme, c'est Jésus. Donc nous avons le portrait ici d'Hoffmann, devant le jeune homme riche. Amen. Donc, cette image de Jésus est un portrait, bien sûr. Il a doigté un homme physique, 100% homme, 100% Dieu. Mais si vous dites que Branham a doigté la constellation angélique comme étant le retour de Jésus, c'est une preuve que Jésus est revenu. Alléluia. Si vous dites que cette constellation d'anges est Jésus et que Branham est le précurseur, il y a quelque chose qui manque dans ce puzzle. Il faut que là, c'est la nuée de gloire. C'est la théophanie de tous les saints. Là, vous devez comprendre que ce n'est pas physique. Mais Jean devait doigter un homme physique, un homme de chair. C'est pourquoi le second lit doit pouvoir nous doigter qui est Jésus de nouveau. Pendant que Branham disait dans les âmes qui sont maintenant en prison que le ministère est venu dans sa troisième phase, dans sa troisième poule, où Jésus-Christ s'est reproduit de manière physique parmi les êtres humains. Donc si Jésus-Christ est reproduit à nouveau sous forme humaine parmi les êtres humains, ça veut dire que quelqu'un doit nous doigter ce Christ reproduit à nouveau. Et ce Christ reproduit à nouveau, comme je vous le dis, c'est lui, William Marion Branham. Qui doit nous le doigter? C'est le frère Esmond Thomas de l'Inde qui doit nous le doigter. C'est lui le précurseur. Et cela sera clairement identifié lors de la manifestation de la résurrection, quand le ministère de la véritable pluie de l'arrière-saison sera en plein. On verra Thomas. Et Thomas nous doigtera Branham. Comme il a fait au travers de ses enseignements. Tout ce que Branham, tout ce que Thomas a enseigné, c'est de défiler les points laissés en suspension qui ont été révélés. Les sceaux qui ont été brisés. Mais ces sceaux qui ont été brisés doivent être portés à la connaissance de l'Église. Et ça, Thomas l'a fait. Amen. Thomas l'a clairement fait. Et c'est pour ça que nous avions compris qu'un homme de chair, avec un nom révélé par les tonnerres, nous a permis d'identifier Jésus reproduit à nouveau Jésus-Christ au temps du soir. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc vous voyez un peu. Jésus a désigné Jean-Baptiste comme Élie dans Matthieu 17, 12. Mais, comme on vient de le lire, mais je vous le dis, qu'Élie est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils ont traité comme ils l'ont voulu. La raison pour laquelle il a désigné Jean comme Élie, c'est que le même esprit qui était sur Élie était revenu sur Jean. Alléluia. De même que cet esprit était revenu sur Élisée après le règne du roi Akab, à présent, cet esprit reviendra encore une fois sur un homme juste avant la venue de Jésus.
Mais quand on parle de ça, cela nous amène à montrer que il y a 3 phases de la seconde venue. Jésus doit venir révéler les sceaux, révéler les mystères et annoncer le jugement dernier. Ça, c'est le retour de Jésus, seconde venue. Jésus, la seconde venue est aussi désignée comme la grande seconde venue, qu'on appelle enlèvement. La 3e phase de cette seconde venue, qui est aussi appelée seconde venue, retour de Jésus, c'est l'introduction au millénium pour le règne de 1000 ans. Donc quand on parle, Jean-Baptiste doit venir, Jean doit venir avant le retour de Jésus, dans quelle phase parlons-nous? Le retour de Jésus avec son ministère, selon Jean 14, 12, est accompli en Branham. C'est déjà la seconde venue. Mais la grande seconde venue qui est? Et là, quand Branham est venu, vous savez, il a révélé les sceaux, il a annoncé chacune cette génération d'avoir crucifié Jésus-Christ pour la seconde fois. Il a annoncé tous les mystères de Dieu, les points laissés en suspension durant les âges. Il a tout fait. Ou bien? Très bien. Mais quand on parle de la grande seconde venue, il faut qu'il y ait un précurseur. Et ce précurseur qui doit nous doiter Branham lors de ce glorieux enlèvement, c'est le frère Thomas de Leyne. Donc on dit toujours que quelqu'un doit venir pour annoncer le retour de Jésus. Le retour de Jésus, c'est la seconde venue. Bien qu'il a 3 venues. Première venue, deuxième venue, troisième venue. Amen. Alléluia. Donc vous voyez clairement ce que je dis. Donc quand nous disons ici que l'esprit d'Élie reviendra une fois sur un homme, juste avant la venue de Jésus, juste avant l'enlèvement. Il sera un prophète de Dieu. Et Dieu le confirmera comme tel. Comme Jésus-Christ, comme Jésus lui-même dans la chair ne sera pas là pour le confirmer, comme il a fait pour Jean, c'est le Saint-Esprit le fera. En sorte que le ministère de prophète sera accompagné des manifestations puissantes et merveilleuses. Quand on en vient là, on doit faire aussi la part des choses. C'est là les défis. Les manifestations puissantes qui ont été accomplies dans Élie, c'est en Branham. Pendant que Branham était précurseur de lui-même. Depuis son ministère de 1933 jusqu'à 1962, avant les sceaux, nous voyons qu'il était précurseur de lui-même. Il jouait un rôle de restaurateur. Mais il n'a pas restauré. Il n'a pas accompli la démonstration du mont de Zion. Amen. Il a fait des manifestations puissantes et merveilleuses. Personne ne peut contester cela. Mais Jean-Baptiste n'a pas accompli un miracle. Jean-Baptiste a la puissance dans la parole. Et la puissance dans la parole avec le courage indien, ça ne peut que venir d'un Indien. Alléluia. Ce courage indien ne peut que venir d'un Indien. Alléluia. Et c'est venu de l'Indien Thomas. Cet ange qui vient de l'Orient avec la grande lumière occidentale. Ce glorieux ange de lumière. Parce que l'ange est interprété comme un messager. Amen. Donc Jean, qui doit précéder et doiter Christ reproduit à nouveau, n'a pas besoin des manifestations puissantes si ce n'est lors. Quand qui m'a suivi le message de la semaine passée, lors de la démonstration du mont de Zion, où on fera des manifestations puissantes. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me comprenez? Je sais que c'est un message difficile,
Parce que plusieurs n'accepteront pas. Mais s'ils écoutent attentivement, chers internautes, écoutez attentivement. Vous savez tous, pour vous qui connaissez les Écritures, que le retour de Jésus-Christ, pour la révélation des sceaux, en tant qu'agneau, Branham l'a accompli. Branham ne peut pas prêcher ces sermons si ce n'est pas Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Et s'il l'a fait, c'est que c'est la seconde venue, car il a un ministère qui est identifié comme le ministère de Christ. Alléluia. Les signes du Messie sont en lui. Amen. Donc c'est le Saint-Esprit qui confirmera Branham en sorte que le ministère de ce prophète sera accompagné de manifestations puissantes, merveilleuses. Car ce prophète, chaque révélation sera confirmée et chaque révélation s'accomplira. De merveilleuses démonstrations de puissance sera manifestée sur l'ordre de sa foi. Branham dit, quand j'ai créé l'écureuil, ce n'est pas dans le nom de Jésus-Christ. Je l'ai fait selon la révélation de ma foi. Selon la révélation de ma foi, qu'il a créé l'écureuil. Il n'a pas créé l'écureuil tel qu'il a dit dans le chapitre 5e sceau. Il a dit ce n'est pas le nom de Jésus qu'il a créé, mais il a créé selon la révélation de sa foi. Ensuite, le message que Dieu lui a donné dans la parole apportée pour ramener les gens à la vérité et à la vérité puissante de Dieu. Certains écouteront, mais la majorité rejettera. Comme cela a toujours été le cas. Puisque ce messager d'Apocalypse chapitre 10, verset 7 sera le même que celui de Malachie 4, 5 à 6. Vous voyez, donc quand vous voyez Branham, selon Malachie, c'est lui encore le messager, le septième ange de l'église. Et de la même manière que le septième ange de l'église est incrusté dans Apocalypse chapitre 10, verset 7. De la même manière, le septième ange de la constellation est incrusté dans Apocalypse chapitre 10, verset 7. Si c'est qu'il est incrusté dans Apocalypse chapitre 7, ça veut dire que c'est Malachie 4 qui parle encore de lui. Parce que Dieu, les Écritures de Dieu, ça ont une application double multiple. On dit qu'il sera semblable à Élie et à Jean. Ces deux hommes étaient mis à part dans des écoles religieuses reconnues de leur époque. Tous les deux aimaient les endroits sauvages. Les deux n'agissaient que quand ils avaient reçu directement de Dieu. Et ainsi dit le Seigneur. Amen. On n'a pas encore fait 1 heure. Hein? Permettez-moi d'aller un peu en avant. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces deux hommes? Ils aimaient les lieux sauvages. Ils aimaient les lieux déserts. Les deux ont violemment condamné les ordres religieux et les conducteurs spirituels de leur époque, qui ne veulent pas comprendre que Branham a toujours attaqué depuis le catholicisme jusqu'au pentecôtiste, tout en sachant qu'il y a des véritables enfants de Dieu dans tous ces milieux. Amen. Alléluia. Amen. Nous le savons tous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le véritable Jéhu détruira également Jézabel. Et ce véritable Jéhu, c'est le frère Thomas de l'Inde. Il détruira Jézabel. Ne vous y trompez pas. Alléluia. Ils ont tous condamné violemment tous ceux qui étaient corrompus ou qui pouvaient en corrompre d'autres. Regardez, ils ont tous les deux prophétisé contre les femmes immorales et leur comportement. Élie a crié contre Jézabel et Jean a reprimandé Hérodias, la femme de Philippe. Donc quand on parle d'Élie, voyez en ce temps de la fin, voyez Branham et Thomas. Parce que Thomas veut dire jumeau. C'est un ministère jumeau. Il y a 2 trompettes jumelles. Donc nous voyons que Élie, quand on parle de ministère agissant de manière puissante, sachez que c'est Branham qui a accompli cela. Mais quand on parle de Jean en tant que précurseur d'un homme qui est oué de l'esprit, de la plénitude de l'esprit de Dieu, de la colonne de feu, ça là,
ça là, c'est Jean. Jean ne peut indiquer qu'un homme comme ça. Jean, c'est Thomas. Et Thomas indique Branham comme le retour de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Amen. La Bible dit, il ne sera pas populaire, mais néanmoins Dieu le confirmera. Amen. Quand vous venez là, vous allez dire, Branham n'est pas populaire. Est-ce que vous allez maintenant me dire que Branham n'est pas populaire? Branham dit, en un seul clic comme ça là, j'ai 10 millions d'amis. Celui qui a 10 millions d'amis n'est pas populaire. Mais on dit que ce Téli ne sera pas populaire. Parce que Téli là ne va pas voyager. Il ne peut pas quitter. Jean n'a pas quitté l'eau de Jourdain. Thomas ne peut pas quitter l'Inde. Il n'a pas quitté l'Inde. Vous ne pouvez pas dire que vous avez l'esprit d'Élie, successeur de Branham, et parcourir les rues, parcourir les outre-mer. Non. Jean-Baptiste est resté dans l'eau de Jourdain. Mais Branham n'a-t-il pas fait des voyages? 7 fois le tour du monde. Il n'est pas ce Jean, il n'est pas Élie, ce Jean-Baptiste qui doit doiter Jésus. Il faut un autre. C'est pourquoi lui-même dit, cet homme sera prophète. Il sera prophète inspiré. Cet homme, il a la révélation des mystères. S'il s'agit de la révélation des mystères, il doit être un prophète. C'est pourquoi je dis que c'est là le défi. C'est là le défi. Montrez d'abord que Jean est Élie. Jésus l'a dit, c'est facile. Pour les croyants, c'est facile. Maintenant, Jean est Élie parce qu'il a l'esprit d'Élie. Maintenant, cet esprit revient sur 2 hommes au temps de la fin. Premièrement, sur Branham à tour de rôle. Deuxièmement, sur Esprit Thomas de l'Aigne. Il ne sera pas populaire. Thomas, le frère Thomas, Christ Thomas, le Christ du Seigneur, plusieurs ne le connaissent pas. Alléluia. Mais Dieu le confirmera. Comme Jésus a authentifié Jean, je suis à la page 326, premier alinéa de Exposé des actes de l'Église. Et comme le Saint-Esprit a authentifié Jésus, nous pouvons bien en attendre à ce que cet Élie, ce second Élie, soit avant tout authentifié par l'Esprit, agissant dans sa vie par les actes de puissance indiscutable et qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Cette révélation de la résurrection de Christ Branham, Thomas le détient. C'est un défi qu'il a lancé et c'est la vérité que Branham est ressuscité. Jean a témoigné de la venue de Jésus à son époque, de même cet homme comme Jean. Jean n'a pas fait de miracle, Jean n'a pas voyagé. Branham a fait de miracle, Branham a voyagé. Branham n'est pas alors ce Jean dont on parle. Il dit cet homme comme Jean témoignera de la venue de Jésus-Christ. Témoignera que les 7 tonnerres ont épelé un nom parfait. Ce nom c'est Branham. Branham est le retour de Jésus-Christ. Il a accompli tout ce que Jésus a accompli dans son ministère. Allez faire des recherches. Ces internautes, nous vous disons la vérité. Amen. Si nous ne voulons pas aller au ciel, on ne fera pas ceci. On ne veut pas encore vous conduire à aller dans l'enfer. Nous vous disons la vérité. La main sur le cœur, je dis la vérité, rien que la vérité. Amen. Oui, la main sur le cœur, je dis la vérité, rien que la vérité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ceci est la preuve finale. Parce que, et le retour même de Christ prouvera que cet homme était bien le précurseur de sa seconde venue. Ceci est la preuve finale. Il est vraiment le prophète de Malachie 4, car à la fin de la période des nations sera l'apparition de Jésus lui-même. Alors il sera trop tard pour ceux qui l'auront rejeté. Donc ce que nous vous disons maintenant, c'est de venir à Christ. Ce que nous vous disons maintenant, c'est d'accepter Christ comme étant la vérité. Si vous rejetez cet ange, vous êtes perdu. Parce que le message de cet ange fera en sorte que vous serez baptisés du baptême du Saint-Esprit sans sensation.
Alléluia. Dites Amen. Il dit que c'est quelqu'un qui aime le désert. Jean-Baptiste, Jésus même a dit, allez-vous voir au désert. Amen. Oui, on parle du désert. Hein? Vous pouvez voir dans l'Esprit des âges que Branham a clairement expliqué que nous pouvons bien voir à travers les versets de Malachie 3, de Malachie, que Matthieu 3 dit, Jean est celui qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Il doit crier dans le désert. Alléluia. Vous voyez ça? Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers. Et ici, nous pouvons bien voir, d'après ces versets, que le prophète de Malachie 3, je dis bien Malachie 3, qui était Jean, n'est pas le prophète de Malachie 4. Encore que dans Malachie 4, il y a deux prophètes incrustés là. Même s'il est vrai que Jean est ce prophète du dernier jour, même s'il est vrai que c'est Jean et que ce prophète du dernier jour sont tous les deux revêtus du même esprit qui était sur Élie, il ne demeure pas vrai que Jean, Malachie 3, est bien séparé de Élie de Malachie 4. Maintenant, quand nous avions fait la distinction entre Élie, le second Élie et le premier Élie, en montrant que le second Élie est beaucoup plus typique, prototype de Jean le Baptiste, nous allons maintenant voir comment Élie, le prototype de Jean, a commencé son ministère. Amen. Vous connaissez ce prototype? Branham a fait des voyages. Branham a accompli des miracles. Jean n'a pas fait de voyage. Jean n'a pas accompli de miracle. Nous sommes d'accord? Donc, ce second Élie ne peut pas être, qui est Jean, ne peut pas être Branham. Maintenant, voyons qui est celui-là. Nous vous avons dit que c'est le frère Esmo Thomas de Ligne. Comment a-t-il commencé son ministère? Écoutons lui-même parler. Avant que je ne me décharge de mon poste de travail à l'usine, je devais abandonner mon privilège pour me faire baptiser par le frère Laurie, le pasteur Laurie. C'était le 12 février 1963. À l'époque, le frère Laurie planifiait un voyage sur Tirunelveli. Tirunelveli, ça c'est des villes indiennes. Pour la dédicace de Manu Jyoti. Ashram. C'est le désert d'Ashram. Lui aussi, il a commencé son ministère dans un désert qu'on appelle désert Ashram en Inde là-bas. Amen. Amen. Le frère Laurie m'avait demandé de l'accompagner à Tirunelveli pour la dédicace. J'étais parti avec lui là-bas dans l'ashram. Et il m'avait baptisé dans un étang. Le 12 février 1963. L'ashram est près de Mukudal, environ 20 km de la ville de Tirunelveli. C'est entre deux autoroutes. C'est des grandes autoroutes. J'étais allé en Inde, c'est vrai. C'est des grandes autoroutes qui évoluent comme ça, comme en V. Et au milieu de cette grande autoroute, il y a un grand désert. On va voir maintenant. C'est deux grandes autoroutes. Le partait à Tirunelveli, à Sherang Hadev, via Kadayam. Et l'autre de Tirunelveli à Shengotai. Les Indiens connaissent là où je dis. Alléluia.
C'est environ 6,4 km de Mukoudual et à 5 km 6 de Marantaï. Ah, j'arrive à prononcer les mots. Hein. C'était un vaste désert sec où trouvaient seulement des palmiers. Des palmiers rogniers. Je vais vous montrer l'image rapidement. Je vais vous montrer l'image. Amen. Je vais vous montrer l'image. Quelqu'un peut venir prendre la caméra et prendre ceci. Vous voyez des palmiers rogniers, des palmiers et choses là. Amen. Prenez l'image. Je vais envoyer l'image là au caméraman. Voilà. Vous voyez le désert là. C'est dans ce désert que le frère, le second Élie a commencé son ministère. C'est le désert Ashram. Très bien. Voyez-vous, c'est des palmiers rogniers, des palmyres et ainsi de suite. Voilà ce désert dans lequel ce Élie aussi a commencé son ministère. Dites Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il est Élie? Il est vraiment Élie. Alléluia. Donc nous remercions le Seigneur de nous avoir permis de comprendre. En se rendant à Ashram, le frère Louis m'avait dit que le village environnant n'était pas évangélisé et qu'il n'avait jamais entendu l'évangile. J'ai donc décidé de me rendre à Ashram, d'y rester et de commencer l'évangélisation. Ça n'a pas été du tout facile, mon frère. Alors je me suis rendu à Madras et le frère Laurier ensuite, nous sommes revenus à Bangalore. Après qu'il ait démissionné, il a déchiré son diplôme d'ingénieur. Hein? En cette époque là-bas, il a déchiré ça dans les années 62. Il a déchiré le diplôme d'ingénieur. Il a démissionné et il a pris le chemin du désert. Vous allez me dire que ce n'est pas la vérité? Et tout ce qu'il a défilé de la révélation de Branham, des mystères brisés qu'il a dévoilé, fait connaître à l'église, c'est lui le second Élie. Alléluia. C'est lui le second Élie. C'est la vérité. Après sa démission de l'usine, il dit qu'il est allé à KGF où vivaient ses parents et j'ai tout jeté là-bas et là, je voulais partir à Tirunelveli pour aller commencer son ministère dans le désert. Or, lui, le frère Thomas de Laine, ce messager, qu'est-ce que Branham a dit dans paragraphe, page 327, premier alinéa? Il dit, oh, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 17 va faire deux choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. Et ça, c'est un mystère. Ramener la foi des enfants au Père, c'est un mystère. C'est de montrer un homme qui est revêtu de toute la gloire, l'onction du Messie. Et ça, il a fait. Amen. Quand dit quelqu'un témoignera de moi. Jésus a dit, il faut que Jean témoigne de moi, son témoignage est vrai. Le frère Thomas a témoigné de Christ Branham et son témoignage est vrai. Deuxièmement, il révélera les mystères des 7 tonnerres d'Apocalypse 10, qui sont les révélations contenues dans le 7 sceaux. Ce seront des vérités mystères divinement révélées et ramèneront littéralement le cœur des enfants au Père pour ce jour de la Pentecôte exactement. Quand nous, on nous a révélé les 7 tonnerres en disant qu'ils ont appelé le nom Branham, nous savons alors que Branham est le Christ reproduit à nouveau. Nous savons que notre foi a été ramenée à la foi des pères. Nous savons que notre Dieu est devenu chair. Parce que l'objectif de Dieu, c'est de devenir Messie. Et l'objectif de Dieu pour l'homme, c'est que l'homme devienne, Dieu devient un homme et l'homme devient Messie. Et ça, c'était accompli en Branham. Alléluia. Jean-Baptiste était le précurseur de la première venue de Christ. Et il connaissait son identité dans les Écritures. Vous pouvez voir dans Jean 1, 23, Ésaïe 43, il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Jean connaissait les Écritures qui parlaient de lui. Exactement. De même, Jean-Baptiste connaissait les Écritures. Sa propre identité dans les Écritures. Le frère Thomas de Laine connaît aussi son identité dans la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse. Et dans le message de Branham.
Amen. Très souvent, il dit de lui, de son ministère, dans ces différents sermons. Il dit, Branham a parlé de lui dans ces différents sermons. Il a aussi instruit le peuple de ne pas manquer son ministère, le ministère de F. Thomas de l'Inde. Lui-même, il a même dit que lui, il a posé le fondement. Branham a posé le fondement pour que Christ, Thomas puisse y monter. Alléluia. Donc, si Branham nous a dit de ne pas manquer ce ministère nous apportera des révélations, des choses que Branham a laissées en suspension. Il apportera ces révélations pour que nous soyons maintenant un homme fait, à la statue d'un homme parfait. C'est pourquoi que vous prenez, tournez les regards vers Jésus, paragraphe 33, qu'il a prêché le 29 décembre 1963 soir. Branham a clairement dit, nous l'avons lu la fois dernière, que je construis peut-être une estrade pour que quelqu'un d'autre y monte. Et je serai peut-être repris avant ce jour-là. Alléluia. Avant ce jour-là, il a posé. Il se peut que je ne le fasse pas, mais ce message présentera Jésus-Christ au monde. Donc, Branham a clairement dit que quand il sera repris, qui va présenter Jésus-Christ au monde? Lui, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui va le présenter au monde? Il dit que le message le présentera. Alors que le message ne viendra pas sans un messager. Étant donné qu'il y a l'âge de l'épouse, il doit avoir un messager de l'épouse. Ce messager de l'épouse doit pouvoir prononcer un message. Et c'est le message court et rapide. Et ça là, c'est le second Élie qui l'a prononcé. Et ce second Élie a présenté Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, au monde. Et comment l'a-t-il fait? Il a présenté Branham au monde. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons finir d'ici là. Je suis en train de finir déjà. Hein? Alléluia. Amen, 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 amen. Monsieur, est-ce le signe de la fin, paragraphe 118, 158, 158. Oh là là, je souhaiterais pouvoir faire comprendre cela aux gens, afin qu'ils puissent vraiment ne manquer pas ceci. Branham a dit, ne manquez pas le ministère de Thomas. Ne le manquez pas. Si vous êtes croyant du message, cherchez à comprendre ce que Thomas a dit. Ne manquez pas ceci. Ne manquez pas ceci. S'il vous plaît, ne le faites pas cette fois. Je suis sur le point de vous quitter. Ne manquez pas ceci. S'il vous est arrivé une fois d'écouter, alors écoutez maintenant. Écoutez maintenant. Ou bien, soeur? Ou bien, c'est maintenant qu'il faut écouter. Quoi? Tu ne pas manquer qui? Il dit, c'est sot. C'est sot. Sot au dos du livre. Et au moment où le 7e ange sonne de la trompette, les mystères qui sont écrits dans le livre sont accomplis. Immédiatement, le livre qui était ouvert et écrit à l'intérieur est fermé. Les mystères de Dieu sont accomplis. Et ce sont les mystères de Dieu, le départ de l'église et toutes ces autres choses. Les mystères sont terminés. Ne manquez pas la révélation qui est au dos du livre. La révélation qui est au dos du livre est apportée par le second Élie. Branham l'a révélé en le brisant, mais qui va le faire connaître à l'église? C'est le second Élie. C'est pourquoi il dit de ne pas le manquer. Paragraphe 159. Lorsque ce 7e ange proclame tous les mystères, c'est terminé. Qui qu'il soit, quoi que cela puisse être, la parole de Dieu ne peut faillir. Dieu l'a dit, ça s'accomplira. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à cet serviteur les prophètes. Quand on parle de 7e ange, sachez qu'il y a 2 7e anges. Amen. Deuxième saut. Pour que vous compreniez comment la chose se passe. Il dit quelque chose est sur le point d'arriver, frère Branham donne 4 coups sur la chair. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas ce qui va arriver. Mais je sais que quand ça va arriver, mais ça va arriver. C'est sûr. Parce qu'il est en train
de le révéler en ce moment même. Nous sommes dans le deuxième saut, paragraphe 331. Branham dit, il a promis que ces choses arriveraient dans les derniers jours. À la fin du 7e âge de l'église, lorsque le messager viendrait, c'est alors que cela arriverait. Ce sera révélé. Donc, quelque chose qui veut arriver, Branham dit, il faut qu'un messager vienne pour que la chose arrive. Et quand ce messager va venir, ce serait révélé, ces sceaux brisés. Donc les sceaux ont été brisés. Une fois c'est brisé, c'est ouvert. Maintenant, ça doit être révélé. Qui a brisé les sceaux? Il est incontestable de dire que c'est Branham. Amen. Qui a ouvert les sceaux? C'est Branham. Mais qui a fait révéler les sceaux non écrits? C'est le second Élie. C'est lui, quand ce messager viendra. Quand ce messager, lorsque le messager viendrait, et alors cela arriverait. Quoi? Ce serait révélé. Quoi? Ces sceaux brisés. Il serait révélé. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Et les voici maintenant. C'est au nom du Seigneur. Croyez-le, mon ami. Amen. Donc c'est le message qui doit venir pour révéler les sceaux brisés ouverts. Prenons encore brèche entre les 7 tas de l'église et les 7 sceaux. Là, Branham dit de ne pas toujours manquer. Lui qui? Celui qui croire en moi fera aussi les œuvres que je fais. Oh là là, celui qui a promis ces choses dans les derniers jours, celui qui a déclaré ces choses, celui qui est maintenant au temps où ces choses sont révélées, rendues manifestes, il dit, c'est lui qui dit, venez dîner. Viens souper, mon frère. Oh, ne manquez pas cela, mon frère. Ce repas du soir là, ce dîner là, viens manger. C'est le dernier message. C'est le message court et rapide. C'est le message frais. C'est le message fanatique qui va balayer le pays. C'est le message de la deuxième apparition d'Élie. Branham dit, si on est du côté de Jésus, il y a 3 choses qui pourraient m'arriver. Soit c'est la fin de ma route pour permettre à cet autre d'entrer en scène. Mais c'est une. Moi je quitte que quelqu'un d'autre vienne en scène. Amen. Je lui ai frayé le chemin pour qu'il prenne la relève. Donc il y a quelqu'un qui doit prendre la relève de Branham. Que Dieu te bénisse, sœur Vince. Forcé, oui. Alléluia. Parce que, rappelez-vous, celui qui vient prêcher se tiendra sur la parole. Restaurer la foi des enfants à leur père. Donc Branham ne l'a pas fait. Et ici, Branham ne l'a pas fait. Ramener la foi des enfants à leur père, tel que Jean-Baptiste a ramené la foi des pères aux enfants que Jésus était, aux apôtres que les apôtres de Jésus étaient. De cette même manière, celui-là doit ramener, restaurer la foi des enfants à leur père pentecôtiste. Ça pourrait être la fin de ma route. Il se pourrait qu'il est en train de changer mon ministère pour le retour de l'évangélisation outre-mer. Vous voyez, Branham disait ce qui peut lui arriver. Amen. Il m'a amené dans le désert pour moindre afin de m'envoyer comme le promis. Mais le promis qui doit venir, c'est le chef indien. Il ne faut pas chercher ailleurs. Amen. Et je finis là, mon frère. Si vous rangez du côté de Jésus, paragraphe 64, il est clairement dit ici qu'il a posé un fondement pour Thomas. Je crois que le Seigneur m'a identifié dans les petites choses spéciales. Pour servir, peut-être, à poser un fondement pour le prophète qui viendra. C'est clair, non? Pour poser le fondement pour ce prophète qui... Dans tourner les regards vers Jésus, Branham a parlé de ça. Dans se ranger du côté de Jésus, Branham a parlé de ça. Et tu ne le sais pas, Branham a dit, toute cette toile de fond que je dis est en train de poser un fondement pour un message court et rapide. Et ce message doit être porté par un second Élie. Et c'est le frère espoir Thomas de l'Inde. Mais ce prophète, il dit, mais un prophète n'exerce pas son ministère de la manière dont je le fais. Donc il dit clairement que c'est quelqu'un d'autre qui le fera. Et il ne sera pas comme lui. Le pasteur n'est pas un évangéliste n'est pas comme un pasteur. Mais Dieu a établi dans l'église, premièrement les apôtres,
ensuite les prophètes, les docteurs, les pasteurs et ainsi de suite. Ce que Dieu, c'est Dieu qui les a établis. Et c'est Dieu qui leur a donné un office. C'est pourquoi vous devez savoir. Si Branham était sur la terre, il dirait, suivez la super église de Chris Branham. Parce que il aurait pointé le doigt sur Thomas. Pointé le doigt sur Thomas. Parce qu'il a clairement dit, je poserai le fondement. Chers frères et sœurs, chers révérends, chers internautes, soyez bénis pour avoir suivi cet enseignement sur un ange descendant du ciel du côté de l'Orient avec la grande lumière occidentale. Cet ange, c'est le 7e ange de la constellation. Cet ange, c'est le glorieux ange de la lumière. Cet ange, c'est un ange qui vient, quand on l'a vu, ça vient de l'Orient. Branham a dit ça vient de l'Est. Et il est au-dessus des Indiens comme un chef indien. Il s'agit du frère S. Thomas de l'Inde. Alléluia. Cela est très clair. Dans les Écritures, tout comme Jean-Baptiste, il connaît son identité dans les Écritures. Jean pouvait dire qu'il est la voix de celui qui crie dans le désert. Aujourd'hui, Élie, le second Élie, connaît bien les Écritures qui parlent de lui dans la Bible, comme étant Apocalypse chapitre 10, 7, Malachie 4, 5 à 6, se rendre du côté de Jésus dans le sermon de Branham. Tournez les regards avec Jésus et tu ne le sais pas. Tous ces sermons ont montré que Branham a posé un fondement pour celui qui viendra prendre la relève. Prendre la relève et dévoiler le mystère des tonnerres qui ramènera littéralement le cœur des enfants que nous sommes à la foi des pères. Ça, le frère Thomas l'a fait. Ne pas l'accepter, cela relève de l'incrédulité. Et la parole n'est pas pour les incrédules. La parole est pour les croyants. Chers internautes, je vous prie d'accepter que ce sermon est un message vital pour vous. Ce sermon vous révèle quelque chose qui était flou pour vous. Vraiment dit, quand ce messager viendra, ce second élu viendra, la chose serait révélée. C'est quoi? Les sceaux qui sont brisés seraient révélés par ce messager, ce second élu. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker et à partager. Je vous ordonne de partager cette vérité, mystère révélé. Soutenez ce ministère. Vous serez bénis. Parce que ça vient du ciel. C'est un ange qui vient du ciel, de l'éternité. Il est venu à l'ouest, il a pris Branham et après il est reparti à l'est, voir incarner le frère Thomas de l'Inde. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, likez et publiez, partagez. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom, shalom. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen, 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 amen.